Saison de miracle, c'est Dieu qui parle dans saison de miracle. Et j'ai prié le Seigneur et il m'a dit, nous ne sommes pas à la saison de Bethesda ici. Vous savez, à Bethesda, il y avait des miracles, mais une seule personne pouvait recevoir son miracle et à une fréquence telle qu'un homme est resté là pendant 38 ans. Chaque fois qu'il essayait de se lever, quelqu'un d'autre prenait sa place. Nous ne serons pas ici à Bethesda. Non, 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 non. Bethesda est particulier aussi parce que quand même le miraculeux personnifié est entré à Bethesda, le doyen des malades a été guéri, 38 ans. Personne n'a trouvé bon de se tourner vers le miracle personnifié et de lui dire, ne me laisse pas ici. Nous ne sommes pas ici à Bethesda. Saison de miracle, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a ce temps, mais dans ce temps, on va expérimenter la démocratisation des miracles. Je croyais avoir parlé. Ma Bible dit que Jésus a fait bien plus de miracles que ce qui a été écrit. Et je suis venu pour bien plus de miracles que ce qui a été écrit. Bien plus. Si on se mettait à raconter tout ce que Jésus a fait, les livres de ses œuvres pourraient dépasser la contenance de la terre sur laquelle nous sommes en train de parler en ce moment. Je crois à l'industrialisation du miraculeux. C'est pour cela que je suis venu. À la piscine de Bethesda, on expérimente en compte-gouttes. Mais Jésus a dit, vous ferez des miracles et vous ferez de plus grands encore. Je suis venu pour ce qui est plus grand. Je sais que tu as expérimenté des miracles, mais il y a plus grand. Et je suis venu pour te permettre d'entrer dans cet espace de ce qui est plus grand. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Quelqu'un dise merci Jésus. Yahvé est un vieillard, il faut le noter. La grâce que nous avons avec les vieillards, c'est qu'ils ne changent pas. Hébreux 13:8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous devons entrer dans la dimension du miraculeux, industrialisé, la dimension du miraculeux démocratisé, la dimension du miraculeux non-stop, il faut comprendre Yahvé comme étant un vieillard. Vous savez, les vieilles personnes ne changent pas. Les vieilles personnes sont comme elles sont. Vous n'allez pas le réinventer. S'il aime manger le légume, il aime manger le légume. S'il ne veut pas de hamburger, il ne veut pas de hamburger. Yahvé est le même parce que c'est le vieillard. Alléluia. Je voudrais que ce soit noté dans votre esprit parce que le reste de ce que nous allons faire ici va dépendre de la compréhension que vous avez de Yahvé. Si Yahvé change, si Yahvé se modifie, si Yahvé ne peut pas être le même, alors il n'y a pas d'assurance pour une saison de miracle. Ça veut dire qu'on peut expérimenter le miracle aujourd'hui et ne pas être sûr de l'avoir demain.
Ça veut dire qu'on peut être guéri aujourd'hui et ne pas être sûr d'être en santé demain. Ça veut dire qu'on peut avoir un bébé miracle aujourd'hui et ne pas être sûr de l'avoir demain. Il y avait le même, et c'est important de le comprendre. 3 de mes sœurs priaient au sanctuaire, il y a de cela 6 ans. Et au sanctuaire, nous avons l'esprit, la grâce du mariage kilométrique. Ça veut dire quelqu'un peut être ici et par un concours du ciel, marier une personne des États-Unis. Et donc, en 45 jours, nous avons célébré 30 mariages mixtes. 30 mariages mixtes dans le cadre de l'école du miraculeux. Au sanctuaire, nous avons les lignes de prière pour ce qui concerne les mariages, les cancers, les plaies inguérissables, les femmes stériles et tout ce qui va dans ce sens-là. Je suis venu pour ça aussi. Et donc, parce que 3 de mes sœurs, grandes sœurs, étaient au sanctuaire et qu'elles n'étaient pas mariées, les gens ont commencé à dire des choses étranges. Ce prophète doit avoir une fondation en Occident et il vient nous mystifier. Posez-moi la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'année de ces murmures-là, les 3 se sont mariés à des expatriés. 3. Successivement, 3 mois, 3 mois et 6 mois, les 3 se sont mariés et ont continué leur vie là où elles sont aujourd'hui. Ça veut dire que nous croyons à la systématisation du miraculeux. Je ne sais pas si tu es avec moi. Alléluia. L'ange à la piscine de Bethesda avait systématisé, mais il n'avait pas démocratisé, il n'avait pas industrialisé, il n'avait pas multiplié. La fréquence était limitée. Et c'est à ce niveau-là où nous avons un problème avec Bethesda. Et les hommes de la piscine de Bethesda étaient jaloux. Ça veut dire qu'ils avaient des problèmes d'aigreur dans leur cœur parce que le paralytique qui était là depuis 38 ans, il accusait les autres d'être responsables de ce que lui n'avait pas expérimenté son miracle. Chaque fois que je vais, quelqu'un d'autre y va avant moi. Et puis, depuis là, je suis là depuis 38 ans. C'est le problème que nous avons avec la piscine de Bethesda. Il y avait une sémence du miraculeux, ce n'était pas intense, ce n'était pas démocratisé, ce n'était pas industrialisé. Donc si vous entendez quelque part, on dit Père King est le chinois, sachez que c'est parce que le miraculeux a été industrialisé autour de Père King. Donc il n'est pas question que tu sois marié et que lui ne puisse pas se marier. Si il y avait le même hier, aujourd'hui et éternellement, si on marie une personne, on devait en marier tout le monde. On devrait être capable de le faire. Si on ouvre les entrailles d'une femme stérile, on devrait pouvoir commander que toute l'assemblée des stériles tombe enceinte et ait des enfants. C'est de ça dont il est question. J'aimerais vous lire une portion des Écritures qui va vous aider. Le psaume 68. Vous devez comprendre le genre d'esprit qui produit ce type de miraculeux, permanent, démocratisé et industrialisé. Je ne t'entends pas. Démocratisé, industrialisé, c'est de ce type d'esprit dont tu as besoin. Si ça se passe une fois, on peut le multiplier par 100, par 1000, par 1 milliard. Si une personne l'a expérimenté, on peut l'étendre à toute une population. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Le psaume 68. Le verset 14. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or.
Vous avez une colombe qui est tout le temps blanche, celle qui représente le Saint-Esprit. On dit qu'au sortir du Jourdain, l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Elle est blanche, telle qu'on la représente, parce qu'on a compris la chose ainsi. Parce que les colombes, en général, elles sont blanches. Mais celle du psaume 68, au verset 14, est une colombe qui a vieilli. C'est une colombe qui ne peut plus changer. Quand vous lisez la vie de Jésus avant 30 ans, on dit qu'il croissait en stature, en sagesse. Quand vous lisez la vie de Jean-Baptiste, on dit qu'il croissait. Si vous épousez un homme ou une femme qui n'est pas encore arrivé à sa croissance ou à maturité, vous aurez des problèmes. Chez moi, on dit que les yeux d'un enfant ne savent pas apprécier la beauté. Quand il grandira, il saura exactement quel type de femme correspond au type de destin, au type de personnalité, au type de vie qu'il a. Et les mariages brisés que nous avons partout dans le monde, c'est parce que ce sont des gens immatures, c'est parce que ce sont des personnes jeunes en esprit, des personnes qui ne sont pas du tout préparées à vivre toutes les péripéties qui arrivent dans le parcours terrestre. Une personne qui est arrivée à maturité, c'est j'aime les rondes, j'aime les brunes, j'aime les intellos, j'aime les noirs. Celui qui n'est pas arrivé à maturité, il va fiancer la rouge, la noire, la jaune, jusqu'à ce qu'un jour le sort finisse par déterminer. C'est pas lui, c'est pas lui. Il ne peut pas choisir. Il n'est pas arrivé à maturité. Le mouvement de l'esprit ou le Saint-Esprit a cette dimension de colombe argentée dorée. Quand cette dimension arrive, on peut systématiser, on peut multiplier, on peut démocratiser, on peut rendre une chose qui était pour une personne devenir un phénomène de société. Je ne sais pas si on se comprend. Dans Marc 6, la Bible dit, et nous sommes dans l'industrialisation des miracles, que dans toutes les villes où Jésus entrait, il s'asseyait à l'entrée de ces villes-là, de ces villages et de ces régions. Et la multitude venait à lui pour toucher son vêtement. La femme à la perte de sang n'est pas une exception dans la Bible. Marc 6 dément cela. Jésus avait industrialisé le miraculeux. Et quiconque avait touché son vêtement était purifié de sa lèpre, libéré des mauvais esprits et guéri. Nous avons donc là celui que j'appelle le vieux esprit. Celui que Daniel 7 appelle l'ancien des jours. Celui qui est assis sur le trône et 24 vieillards sont autour de lui. Il n'y a pas d'enfants là-bas. Il n'y a pas de personnes qui se cherchent. On est sûr. On sait. On sait. On sait comment sortir un homme du célibat et l'envoyer dans le mariage. On sait comment prendre quelqu'un qui est anonyme et le rendre populaire. On sait comment faire pour sortir un homme du séjour des morts et le ramener à la vie. On sait comment enlever une famille de la misère et de la pauvreté et l'amener au sommet. On sait. On sait. L'ancien des jours
ne change pas. Il ne croît pas, il ne diminue pas. Il est le même. Le même qui a enrichi Salomon t'a enrichi. Le même qui a sorti l'argent du ventre d'un poisson, il a le pouvoir de faire pleuvoir l'argent dans ta chambre et dans ta maison. Si vous apprenez quelque part qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui fait apparaître l'argent dans les rues après les programmes ou dans les poches des gens, ne vous étonnez pas. Pendant que je serai ici, il y aura des virements bancaires insolites. Il y aura des virements bancaires insolites. Quand l'esprit a vieilli, il produit ces phénomènes que nous appelons miracles. Lorsque nous étions en train de bâtir le 4e sanctuaire, alors là, généralement, on fait comme ça et puis je continue de parler. D'accord. D'accord. D'accord, là, je vous ai compris. D'accord. Lorsque nous étions en train de bâtir le 4e sanctuaire, celui qui est certainement sur les plateformes, qui peut contenir 12 000 places, et on réunit un peu plus quelquefois, un vendredi comme celui-ci, il n'y avait plus de trésorerie. Et puis, le père m'a dit, donne-toi toi-même à manger. Il fallait de l'argent pour le sanctuaire. Et une parole est sortie. Comme l'argent sort du ventre d'un poisson, que de vos comptes en banque, tout ce que vous n'avez pas laissé là-bas, c'était ça mes paroles. Tout ce que vous n'avez pas laissé et qui apparaît dans ce compte en banque là, vous partagez avec le lieu saint qu'on est en train de bâtir. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Lundi, nous avons eu une première dame, elle était fonctionnaire, elle est allée à la retraite et son compte a été clôturé et on lui envoie un texto sur son téléphone. On lui dit, madame, vous avez reçu 24 millions de francs dans votre compte. Et puis, mercredi de la même semaine, une autre dame, je ne sais pas pourquoi c'est les dames qui sont dans ce genre de choses. Mais je respecte les dames. Une autre dame, elle vient, elle dit, elle ne sait pas, mais elle a peur qu'elle se fasse arrêter parce que il y a 8 millions de francs qui se sont ajoutés sur son compte. On a eu un autre monsieur qui a eu 15 millions de francs et ensuite il y a eu... Après ça, c'est béni. Alléluia. Alléluia. Et pendant que ses frères et sœurs étaient en train de réfléchir dans mon bureau pour dire, mon père, on prend ou on ne prend pas, est-ce qu'on va se faire arrêter? Je leur ai dit la part de Dieu. Donnez d'abord. Si on vient arrêter, je vais assumer. Mais le toit de Yahvé, là où on l'adore, on doit continuer le chantier. Alléluia. Par la grâce de Dieu, par une succession de miracles étranges et extraordinaires, nous avons couvert ce toit. Et je t'assure que tu auras un toit pour toi aussi. Je t'assure que le miraculeux peut être démocratisé. Il peut être démocratisé. Il peut être démocratisé. Alléluia.
Alors, comment est-ce que le miraculeux se démocratise? Comment simplifier? Quand je venais ici, on m'a dit, donne les raccourcis. La première des choses que vous devez savoir concernant le miraculeux, c'est qu'il peut être attaché à un homme. D'accord? Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle de Jacob, de Bethel, Jésus l'avait avec lui, sur sa propre personne. Vous verrez désormais monter et descendre sur le Fils de l'homme les anges. Mais Jacob, lui, il avait le miraculeux dans un lieu. Donc vous prenez les deux, ça vous donne les deux portions, avant que je n'ajoute les autres, qui vous permettent de commencer à démocratiser le miraculeux. Si vous enlevez tous les prophètes ou tous les hommes de Dieu de la Bible, Dieu n'existe pas. C'est pour cela que dans 2 Chroniques 20, il dit, croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, vous réussirez. Dieu n'a pas peur de dire aux gens qu'il a des personnes qui l'incarnent et qui le représentent. Donc, le miraculeux ne peut pas être démocratisé si vous n'avez pas cette conscience qu'un homme peut transporter Dieu. D'accord? Le miraculeux ne peut pas être démocratisé si vous n'avez pas la conscience qu'un lieu peut avoir un magnétisme de miracle. Ici, il y a un magnétisme de miracle. Mais ici, ce n'est pas votre terre sainte. Ok? Quand je suis arrivé ici, le lieu est comme sur pilotis. Il y avait dit, vous devez descendre à terre. Parce que vous, quand on vous dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne comme position, comme héritage, ce sont vos chaussures qui foulent la plante, ce sont vos chaussures qui touchent le lieu. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il y avait à dire à Moïse, ôte tes souliers. Je ne veux pas que tes souliers touchent le sol. Je veux que ce soit tes pieds qui possèdent le buisson ardent. Parce que tes chaussures peuvent se déchirer en cours de route. Mais toi-même et tes pieds, tu vas arriver en Égypte. Et il faut que le miraculeux soit démocratisé sur la terre d'Égypte. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on est ensemble. Donc, vous avez cette combinaison. Si vous excluez d'avoir un lieu de miracle, vous aurez des problèmes. Parce que Bethesda va continuer d'exister. Le vieillard ne change pas. Parce que Moïse dit, lorsqu'il est sur le point d'être enterré par Yahvé lui-même, Yahvé vous suscitera un autre prophète comme moi. Ça veut dire Yahvé est répétitif dans son comportement et ses habitudes. À chaque génération, à chaque nation, à chaque famille, à chaque homme, une bouche qui parle, un esprit qui manifeste Dieu. Ça ne changera jamais. Donc, toi, à ton niveau, tu peux décider d'avoir une foi particulière. Et ça va marcher à un moment, ça ne va plus marcher. Mais quand tu traites avec le vieillard, tu dois avoir son type de foi. S'il dit qu'un lieu est saint, alors un lieu est saint. S'il dit qu'un homme peut le porter, alors un homme porte Dieu. Nous entrons dans la saison où quand les hommes veulent lever les mains vers le ciel tend les mains sur la terre. Parce que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, pas un autre, c'est le Fils de l'homme, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Afin que vous le sachiez, lève-toi et marche. Donc nous sommes, pour industrialiser le miraculeux, il faut l'identifier dans un homme. Il faut l'identifier dans un lieu. Il y a des porteurs de Dieu. Et il y a aussi des lieux qui irradient la nature de Dieu. Le Jourdain a transformé le fils du charpentier en fils de Dieu,
agneau qui ôte le péché du monde, le Jourdain. Goshen a été sacralisé du temps de Moïse. Pendant qu'il y avait les ténèbres sur toute l'Égypte, à Goshen, il y avait la lumière. Pendant que la mort rôdait partout, à Goshen, il y avait la vie. Donc il y a des lieux qui manifestent le miraculeux. Pendant ces jours, ce lieu va devenir et va demeurer et va manifester permanemment le miraculeux. Pendant ces jours, Dieu va faire comme il a fait du temps de Moïse. Parce que Moïse a refusé catégoriquement d'être un prophète. Il a dit, je n'irai pas. Je ne peux pas. Dans ces conditions, je ne ferai pas. Et Dieu lui a dit, parce que tu as des exigences, je fais de toi Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Ce n'est pas la première fois qu'il agisse ainsi. J'avais dit, vous êtes des dieux. Il est libre d'habiter, de posséder, de contrôler pour révéler et manifester le miraculeux. Nous parlons d'industrialisation, nous parlons de démocratisation. Quand on arrive à cette sphère-là, il faut que l'homme puisse incarner pleinement et totalement représenter Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Pierre guérissait les malades, son ombre est devenu un instrument d'industrialisation. L'apôtre Paul guérissait les malades, son corps, au travers des linges qu'on mettait dessus, est devenu un instrument d'industrialisation. Donc Paul n'avait plus besoin d'imposer les mains aux gens, parce qu'il serait mort en essayant d'imposer les mains à 1 million de personnes. Alors, il a démocratisé, il a industrialisé la personnalité de Paul en tant qu'homme puissant, homme de Dieu, a été passée à tout ce qui touchait son corps. La personnalité de Pierre en tant que porteur du mystère de Dieu, du pouvoir de Dieu, a été passée à son ombre. Donc il pouvait croiser les pieds, et si son ombre était visible, tout ce qui passait là où se trouvait son ombre devait être guéri. C'est ce que nous allons expérimenter. Je suis venu avec les parchemins sacrés. Sur ces parchemins, le miraculeux est démocratisé. Ça veut dire que nous avons un parchemin qui ouvre les portes. Nous avons le parchemin Amashia. Nous avons le parchemin du Jourdain. Ces différentes manifestations de Yahvé permettent de démocratiser, d'industrialiser. S'il était possible que pendant que je serai là pendant 9 jours, que ma main ne te touche pas, mon ombre va te toucher. C'est ça qui est bien. S'il était possible que je ne te parle pas, le linge qui a touché ce vêtement va te toucher. Il va te parler. Mais je crois qu'on va se parler. Parce que tout à l'heure, on aura un petit moment pour 1 ou 2 personnes et demain, on ouvre la porte des consultations. Troisième chose, j'ai parlé de l'homme, j'ai parlé du lieu. Troisième chose, pour industrialiser le miraculeux, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On a besoin d'avoir la lumière. Le peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela qu'on doit entendre Dieu parler distinctement et clairement. Excusez-moi, je ne suis pas devenu prophète. Je suis né. Et même avant de naître, je l'étais. Pour ce qui me concerne, ça a été annoncé. Et quand je suis arrivé, on a donné à mon père son enfant, il a fui à l'hôpital. Il a reconnu lui-même, il a dit, ce n'est pas mon enfant. Et 2 ans après, il quittait ma mère. Et quand on lui a dit, il s'agit de quoi? Il dit, l'enfant a le soleil dans les yeux. Ce n'est pas son enfant. Quatre mois plus tard, je disparaissais. On n'a pas creusé ma tombe. Je ne sais pas si c'est le même enfant que ma mère a retrouvé. Mais 350 km plus tard, presque 1 an plus tard, j'avais déjà plus de 3 ans, on a retrouvé un enfant qu'on a dit que c'était l'enfant de ma mère. C'est un enfant qui a disparu et qu'on a retrouvé. Je n'ai pas encore fait de test ADN.
pour voir la compatibilité entre ma mère et mon père, mais elle dit que son enfant avait un court-nez. Je crois qu'elle a raison. Donc mon père a refusé de porter son enfant. Les médecins sont allés le chercher en le suppliant. Quel est le problème? Il dit que l'enfant a le soleil dans les yeux. Ce n'est pas son enfant. Mais après, il est venu nommer l'enfant d'un nom dont il dit, parce que c'est ce qu'il me dit aujourd'hui, parce qu'il y a eu réconciliation entre lui et sa femme plus tard, plus de 10 ans après. Il me dit que son grand-père, avant de mourir, lui a dit, quitte cette contrée, va loin, et tu auras un fils, et à ce fils tu donneras le nom qui veut dire dans le patois, guérison ou guérisseur, ou un arbre qui guérit. Mon père a eu 2 garçons. Avant que je ne sois manifesté, il avait tout oublié. Quand il a fui, on allait le supplier, il a refusé de porter l'enfant. Mais quand on lui a dit, donne un nom, parce qu'on ne peut pas faire autrement, il a donné le nom que le grand-père lui avait donné en ce temps-là. Il sera appelé guérisseur. Amen. Donc, partout le miraculeux est démocratisé, on a connaître la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il y a la consultation. Tu as besoin de savoir pourquoi la famille est comme ça. Pourquoi tu es comme ça. Pourquoi ces choses-là arrivent. On ne peut pas tuer les voyants parce qu'ils sont voyants. On ne peut pas. Il faut les lampes de Dieu dans le monde. Il faut la lumière de Dieu parmi les hommes. Donc, il y aura des consultations. Parce que partout où il y a la révélation de la vérité, il y a délivrance. Donc, le raccourci dans l'industrialisation du miraculeux, c'est qu'il faut un lieu. C'est qu'il faut un homme qui n'est plus un homme dans le sens où on comprend l'homme, qui est Dieu. Il faut les yeux ouverts. Quand on sait ce qu'on doit savoir, il y a des choses qui se passent naturellement. Le miraculeux devient accessible. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Troisième chose, et je l'ai dit, quatrième chose, et je l'ai dit plus tôt, pour industrialiser le miraculeux, j'ai parlé des parchemins tout à l'heure, il faut des prières révélées. Prise. Il faut des prières révélées. Il le faut. Le problème que vous avez lorsque vous priez, c'est que vous priez. Mais est-ce que la prière que vous faites est révélée? Comment est-ce que les murailles de Jéricho sont-elles tombées? Dites-moi. Par une parole. Alléluia. C'était la prière révélée. Alléluia! Et quand Alléluia s'est manifesté, les murailles se sont écroulées. Les parchemins sacrés qui sont les dernières révélations que Dieu m'a données sur la montagne vont radicalement transformer ton existence. Radicalement. Nous parlons d'industrialisation. Nous parlons de démocratisation. Alors nous parlons de révélation. Démocratisation, industrialisation, révélation. Il faut la révélation. Il faut des prières révélées. Tu ne peux pas te lever le matin et commencer à dire Seigneur, bon, par le sang de Jésus, envoie le feu. Sors, sors, sors. C'est sur la base de quoi? Tu le fais pourquoi? Les disciples de Jésus sont venus dire au maître, Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Enseigne-nous aussi à prier. Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux.
Est-ce que vous comprenez? Quand vous regardez un homme comme David, la vie exceptionnelle qu'il a eue est basée sur la nature des prières révélées. C'est pour cela que de temps en temps, si l'Esprit de Dieu dans la vérité vous conduit dans une prière révélée de David que vous appelez les psaumes, vous savez que vous êtes protégé avec le psaume 91. Vous savez que vous faites la guerre avec le psaume 35. Vous savez que vous commandez l'abondance avec le psaume 23. Vous savez que vous commandez la lumière. Vous savez. Donc, David était dans les transes prophétiques et les prières qui sortaient de lui sont devenues ce que vous appelez les psaumes. Et quand vous parvenez à vous aligner, et ça le problème c'est parvenir, parce que les gens prient les psaumes tous les jours, ils sont molestés, battus, terrorisés par la sorcellerie. Parce que David n'est plus là pour te dire dans quelles conditions il a fait ses prières, il a été dans son agonie. Mais nous sommes encore là. Et il y a une condition dans laquelle tu vas faire la prière. C'est pour ça qu'il y a consultation. Quand il y a consultation, on dit, voici ce qui est attaché à ta délivrance. Voici ce qui est attaché à ton miracle. Voici ce qui est attaché au déblocage total de tes affaires, de ta carrière. Alléluia. Pour démocratiser, il faut comprendre que Jésus est un médecin. Et moi, je crois à la jésus-médecine. En fait, j'ai deux choses qui me font vivre. Le lovisme, l'amour et la jésus-médecine. La médecine parfaite au travers de Jésus. Alléluia. On ne peut pas démocratiser le miraculeux si on n'a pas des prières révélées. C'est compliqué, c'est difficile. Il faut qu'il y ait des prières révélées. On ne peut pas démocratiser le miraculeux si on n'a pas la médecine de Dieu. Vous comprenez? Le palu est traité et soigné par les mêmes éléments. On parle de démocratisation, d'industrialisation. D'accord? Donc, si vous souffrez de paludisme, on vous traite avec la même molécule. Ok? D'accord? C'est la même chose. Si c'est diagnostiqué que c'est le palu, cette molécule-là devrait pouvoir vous aider. On peut faire une addition d'autres petites choses, mais il faut que la molécule centrale se retrouve dans votre traitement. Et c'est à ce niveau-là nous parlons de Jésus-médecine ou de la méthode de Jésus. Dans la méthode de Jésus, il faut le comprendre et il faut l'intégrer. On peut prendre la terre, mélanger à la salive, et après avoir fait cela, on trouve qu'il faut l'antibiotique de l'eau. Et on vous dit, va au réservoir de Siloé. Je ne sais pas si tu es avec moi. Donc, je suis venu pour la médecine de Jésus. Je suis venu pour cela. S'il y a des formes graves ou chroniques de pauvreté, de limitation, d'éternel recommencement, il faut que la jésus-médecine, la médecine parfaite, au travers de Jésus, ni atae ala nahuza bin maratu ntila mnegauna mentura galuna mansara dian manzere. Écoutez, Jésus a envoyé ses apôtres. Jésus les a envoyés. Il les a envoyés, il leur a dit, ils soignaient beaucoup de malades. C'était une formule, c'était une molécule. Et les esprits impurs sortaient. Mais quand vous rencontrez la médecine parfaite elle-même, Jésus était désarticulé dans ses opérations. Vous comprenez? Il sort l'aveugle de son village. Il l'amène quelque part dans un carrefour parce qu'il faut la sortir du village. Il faut un carrefour. Il faut aller à un carrefour. On m'a dit qu'il y a une ou deux personnes ici qui doivent être intronisées avant mon départ. J'espère qu'on peut se comprendre. 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 J'espère. Parce que l'esprit d'un prophète parle à un autre prophète. S'il n'y a pas l'esprit de la prophétie ici, je ne pourrai pas vous aider. Si on ne s'est pas rencontré avant ce jour, je ne pourrai rien faire. Mais je suis venu. Je suis là. Je suis là. Donc la jésus-médecine
c'est la méthode Jésus. Elle peut ne pas être conventionnelle. Elle peut être spontanée. Elle peut ne pas ressembler à tout ce que tu connais, à tout ce que tu sais. Dieu doit-il rendre compte aux hommes qui lui disent le jour du Shabbat, il ne t'est pas permis de faire un miracle? Qu'est-ce qu'il n'a manzourou? Les hommes, eux, ils ont des jours prévus pour les miracles. Ils ont une façon de faire leurs miracles, d'ailleurs, qui n'arrivent pas. Et quand Jésus arrive avec la méthode Jésus, donc la Jésus-missine, on lui dit le jour du Shabbat, il ne t'est pas permis. On lui dit cette façon de faire, on ne connaît pas ça dans ce territoire. Vous voulez quoi? On m'amène un fou un jour. Il est fou, il a des chaînes et je reçois la famille, je les consulte. Il s'avère que l'enfant a subi une livraison. Et ce que je vois, c'est que c'est le sang de son sang qu'il a livré. Ce que je révèle à la maman. Et je leur demande de revenir. 3 semaines après, ils sont là. Je sors du lieu saint. Je suis en sueur. Et Yahvé me dit, enlève ton vêtement. Embrasse le jeune enfant. Il avait, vous savez, quand un enfant est devenu comme mongol, le corps s'était déformé, la langue dehors, la salive, tout ça. J'ai embrassé tout ça. Et je lui ai dit, Puis j'ai dit à sa mère, rentre. Elle est rentrée. Et puis 24 heures plus tard, ses os se sont redressés, la langue est rentrée dedans, le cou s'est redressé. Et les hommes, ce sont les hommes d'église. Ce sont les hommes d'église qui ont tenu une grande réunion, parce que c'était une grande famille, pour dire la guérison. Oui, un peu, mais si c'est Père King du sanctuaire, une seule chose est impardonnable: le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le contexte dans lequel il a été énoncé, c'était dans le contexte de la démocratisation du miraculeux. On a accusé Jésus de faire des miracles pas orthodoxes et on a dit qu'il faisait des miracles par la puissance de Belzéboul. Jésus leur a dit tous les péchés, c'était en rapport avec un miracle. Vous serez pardonnés, mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, ça là, on ne va pas vous enlever ça. Donc le miraculeux, quand on entre dans cette dimension, l'autre fois, une jeune femme était stérile. Elle était dans une ville, la capitale industrielle du Cameroun, Aïdéa. Et puis, elle était l'amie d'une amie de la famille. Et je la connaissais de nom. Et j'ai dit, mais le Cameroun a été visité depuis et les gens du monde entier viennent ici porter les bébés miracles. Pourquoi cette jeune femme-là, pourquoi cette maman? Parce qu'elle avait déjà plus de 45 ans. Voilà. Mais pourquoi cette maman-là, jusqu'à présent, elle continue de souffrir? Faites-la venir. Elle est venue et je lui ai dit, va acheter une petite layette. Elle a apporté une petite layette, apporte une bouteille d'huile d'olive, elle a apporté une bouteille d'huile d'olive, fait une offrande d'action de grâce, elle a fait son offrande d'action de grâce, elle est tombée enceinte, elle a son enfant aujourd'hui qui a plus de 10 ans, elle est en Europe. Maintenant, je viens sur les blasphèmes des hommes, parce que sa vie ne s'est pas arrêtée là. Un jour, elle a assisté à un culte de démocratisation des mariages, mariage kilométrique. Et quand on a lavé son visage et qu'on a commandé que la lumière apparaisse sur elle, un homme est parti de loin, est venu la marier ici. Et il s'avère que cet homme est pauvre. Elle m'amène son homme un jour en consultation et me dit, mon père, vous avez marié beaucoup d'hommes et de femmes ici. Tel autre, son mari, sa petite voiture, c'est 150 millions. Il est richissime, héritier, Ferrari, etc. Pourquoi moi, votre a produit ce genre de... Pourquoi chez moi,
Pourquoi chez moi ça a fait comme ça? Pourquoi c'est un miracle qui est tordu? Alors, j'ai rendu grâce. Je lui ai dit, ce que Dieu te donne, tu ne peux pas le refuser et ne parle pas comme ça. C'est un ange de Dieu qui est entré dans ta vie, mais laisse qu'il parle. On a fait parler l'homme. On peut faire parler ton corps. Il y a des richesses enfuies en toi. Il y a des choses que tu ignores. Il y a des choses que tu ne sais pas. On peut réveiller. On peut réveiller. On peut ressusciter. On peut faire apparaître. Je lui ai dit, fais-moi venir l'homme. Et il est venu. Et j'ai prié avec lui. Quand il est rentré, un mois plus tard, il avait été déshérité. Il s'avère que dans le testament, avant la mort du vieux, son nom, le seul. En un jour, ils sont devenus multimillionnaires en euros. Cette jeune femme est repartie dans son village. Elle a construit une mini-cité pour héberger des dizaines de personnes. À Yaoundé, elle a un immeuble à Biémassi, géant comme ça. Elle a commencé à marcher avec plusieurs véhicules alignés. Et les gens ont dit, ça ne peut pas être Dieu. Et quand on a commencé à dire que c'est elle qui avait tué sa grand-mère avant de naître, elle est venue à moi, toute paniquée. Elle dit, mon père, comment aurais-je pu tuer ma grand-mère? Je n'étais pas encore née. Que j'ai fait avancer ma grand-mère pour devenir riche 47 ans plus tard. Et je lui ai dit, bienvenue au club. Bienvenue. Il y a un miracle que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. C'est d'empêcher que les gens parlent. Ils parleront. Chacun aura son mot à dire sur ce qui se passe avec ton âme quand ton âme a prospéré. Je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. On va dire des choses de toi. Quand le miraculeux réel intervient, les gens parlent. Quand le miraculeux est industrialisé, les gens parlent. Je sais qu'on a tout dit ici. On a tout dit, mais on n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit. Ce qui va se dire à partir de maintenant, à partir de cet instant, ce qui est beau avec Yahvé, c'est qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Les nations, vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas censé être caché. Vous devez être capable de supporter le prix de la gloire. Vous savez, si vous arrivez au Cameroun et qu'on vous rend le témoin de Père King, j'ai tué tout le monde dans mon village. Personne n'est mort. On dit Père King, il est Illuminati. C'est lui. Et comme il s'avère que je suis le président de la plus grande congrégation qui existe au Cameroun, de tous les évêques, les prêtres, les pasteurs, les prophètes du Cameroun qui passent à la télé ou qui ne passent pas à la télé, tous, je suis leur président. Il s'avère donc que parce que je suis ça, je ne peux pas être. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La prospérité de Dieu ne va pas s'arrêter parce que les gens parlent. Non, 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 non. Tu ne peux pas arrêter d'avancer parce que les gens parlent. Jésus a dit, si les hommes, quand le miraculeux est industrialisé,
Si les hommes refusent d'attester, de témoigner, les pierres. Les pierres. Je suis aussi venu pour que les pierres parlent. Parce qu'il y a un débordement du miraculeux qui réveille même les éléments de la nature. Un homme de pouvoir est venu me voir, il y a de cela quelques années, et il voulait gagner une élection. Et je lui ai dit de faire 7 fois le tour du sanctuaire. Quand il a fini de faire le tour du sanctuaire, on l'a amené dans mon bureau. Il était venu avec un siège. Nous prenons des raccourcis dans le miraculeux. Dis les raccourcis. Dans la Jésus-Médecine, il y a les raccourcis. Vous savez, on peut vous accorder un traitement de longue durée, comme on peut vous faire une opération chirurgicale qui arrête le problème de votre vie. Et c'est ce que j'ai fait avec ce monsieur. Aujourd'hui, il est assis au pouvoir. Mais quand il sortait de mon bureau, il a vu les prêtres et les hommes de Dieu qui sont tout autour de la montagne au sanctuaire. Il leur a demandé, que va-t-il arriver? Et on lui a dit, dans le bureau du Père, comment est-ce que tu l'as vu? Il dit que le Père était souriant. Les hommes de Dieu lui ont dit, quand tu le vois dans cet état-là, reprenez votre vol, repartez tranquillement chez vous. Amen. Et au moment des élections, la balance était en faveur de l'autre. Et donc, le cabinet de Père King et mes téléphones ont commencé à sonner tous les jours pour que je dise. Et puis, j'avais une seule chose à dire. Même si tous les hommes qui sont là-bas votent contre toi, moi et mon père, nous avons voté pour toi. Et s'ils n'atteignent pas le nombre de grains de sable et d'herbes et d'arbres qu'il y a chez vous, à la fin, tu seras déclaré vainqueur. Il est encore en place aujourd'hui. Et personne n'a pris sa place. Donc, même la nature peut absorber le miraculeux. Là, vous avez compris? Même la nature, les arbres, les pierres, les poissons, tout peut absorber le miraculeux. Donc, bienvenue à la saison des miracles. Bienvenue. Bienvenue à la saison des miracles. Merci Yeshua. Bienvenue à la saison des miracles. Bienvenue à la saison des miracles. Merci Jésus.